Bonsoir tout le monde, je vous retrouve pour le montage de nos pages à l'intérieur de notre album. Alors, vous vous souvenez, je vous avais montré la couverture que j'ai réalisée à l'intérieur avec les papiers de fond aux encres. Puisque notre papier fait 15 et que notre couverture fait 17, on n'avait pas la taille nécessaire. Donc, j'avais réalisé des fonds avec les encres. Je vous ai fait ces fonds d'ailleurs en tuto. J'ai maté également donc ces fonds avec du rouge. Et je n'avais pas maté la tranche qui va nous permettre de coller nos pages, puisque je m'étais dit que ça ne servait à rien. Quand nos pages seront collées, on ne le voit pas. Mais je me dis là maintenant, au moment de monter les pages, que ça me fait bizarre d'avoir une tranche blanche, alors que partout sur ma couverture, j'ai du rouge et du papier de fond. Et comme mes pages ne font que 15,6, on a forcément une marge blanche autour. Ça me dérange fortement. Donc du coup, j'ai décidé de mater également cette tranche avec du papier rouge. Donc je l'ai coupé à 8 cm, c'est la largeur de notre tranche de gauche, 8 cm, et je l'ai coupé à 17, je ne sais plus combien, non 16,7 si ma mémoire est bonne. Voilà, c'est ça. Alors 8 cm par 16,7, je vais vous le noter pour celle comme ma belle-fille qui n'entend pas, 8 cm par 16,7. 8 de large, 16,7 de long. Et celui-là de papier, donc ça c'est mon papier réalisé aux encres. Lui je l'ai coupé à 16,4 par 7,5. Donc 16,4, 7,5. 16,4 par 7,5. Voilà, ça vous avez la bonne mesure pour coller ces papiers. Donc on va coller celui-ci au milieu du rouge, en laissant juste notre petite marge autour comme on l'a fait sur les autres. Et on va venir coller ça sur la tranche de l'album, comme ceci. Allez, c'est parti. Alors, je centre bien sur ma tranche mon papier rouge. Je l'aligne avec l'autre à côté, bien évidemment. Et je fixe mon collage. Alors, je rappelle, il fait 8 cm par 16,7. Et celui-ci fait 7 cm et demi par 16,4. J'ai dit, c'est ça? Je perds la mémoire, je suis comme les lapins, je perds la mémoire en courant. C'est ça, 16,4. Alors certes, au milieu, on ne le verra pas, ce papier, mais sur le haut et le bas de notre tranche, on va le voir quand même. Et voilà. J'ai mes pages. Voilà, maintenant. Alors la question que je me pose, c'est est-ce que je mate du coup mon espace de collage de pages? Je ne le fais jamais sur mes albums. Sur celui-ci, ça me fait bizarre de voir du blanc alors qu'on n'en a pas sur le fond de couverture. Et je me demande si je ne vais pas mater mes goussets, mes pattes de collage.
Je fais un test en coupant des bandes de papier et je reviens tout de suite vers vous. Bon, voilà, je reviens vers vous. J'ai fait un petit test. J'ai coupé dans mon fond maison, puisqu'il nous faut la hauteur, dans une chute restante, des petites bandes de 1 cm. Je les ai coupées en hauteur à, que je ne vous dise pas de bêtises, j'oublie très vite, je les ai coupées à 15,3. C'est ça. Notre page fait 15,6. Moi, j'ai coupé les petites bandes à 15,3 exactement. Et 1,2 cm de largeur, puisque nos petites bandes de collage font 1,5. J'ai coupé à 1,2. Et je vais venir la coller sur ma pâte de collage, ce qui fait que quand on aura notre pâte de collage comme ceci, on aura un tout petit jour blanc, puisque j'ai coupé à 1,2, mais on n'aura pas cette grande bande blanche comme ceci qui me dérange. Alors d'habitude sur mes albums ça me gêne pas, me demandez pas pourquoi, là ça me gêne. Voilà, donc je vais mater avant de coller sur la structure mes bandes d'encollage avec des pattes de 1,2 cm par 15,3. Donc je colle la première avec vous, ensuite je vous mets en pause pour coller les 4 autres et je vous reprends pour monter les pages sur notre structure. Allez. Alors, je fais attention à mon sens d'écriture quand même, de ne pas le coller à l'envers. Je vais prendre la colle de nylon, comme la bande n'est pas large, j'ai sûr de ne pas avoir de dépassement de colle. Parce qu'avec la colle de nylon, j'en mets quand même beaucoup moins. Et elle colle très bien. Voilà. Et je vais venir coller ça au milieu de ma pâte d'encollage. Alors, je fixe bien mon collage. Je me suis souvent posé la question sur mes albums à mater mes pâtes d'encollage, mais comme les fonds de mes structures sont de la même couleur, ça ne choque pas, c'est blanc sur blanc. Et là, ça me choquait d'avoir toute ma structure qui était blanche et rouge avec le papier de fond, et que la tranche où on pose les rabats n'y soit pas. Donc voilà, sur celui-ci, changement de façon de faire, je mate mes espaces. Voilà, je vais mater les 3 autres de la même façon et je reviens vers vous pour le montage sur la structure. Remarquez, je peux vous garder en même temps, hein, si c'est pas compliqué, mais bon. Allez, on laisse tourner, il n'y en a pas pour 2 heures. Limite, celles qui ne voudront pas voir le montage des 4 petites bandes, eh bien, vous avancerez la vidéo. Il y a toujours cette possibilité d'avancer. Alors, je fais attention encore une fois à mon écriture. Et voilà, une deuxième. La troisième. Bon, là, j'avoue, j'arrive pas trop à voir le sens de l'écriture. Si, ça y est.
Et la dernière. Je me complique la tâche, hein, vous allez me dire à faire ça, mais... Surtout si vous le faites, par contre, encollez-les bien avant le montage, parce qu'une fois que les pages elles sont montées dans l'album, pour aller coller ça sur la structure, ça va être bien compliqué. Parce qu'on a quand même les pages qui nous gênent, on a l'épaisseur sur nos pages. Voilà, donc mes 4 bandes de collage sont matées. 4, 3, la 2 et la 1 elle est là. Donc maintenant on va les monter sur notre structure. Hop. Je vous ai bien gardé en ligne, j'ai pas coupé la vidéo, c'est bon. Je me fais un peu de place parce que ma structure elle est grande. On va venir coller notre première page et on va se mettre au ras donc du papier de fond qu'on a mis. Et comme ça, vous voyez, ça fera plus joli que d'avoir nos bandes de collage blanches. En tout cas pour moi. Alors maintenant, si vous voulez pas le faire, n'hésitez pas. Par contre, vous collez vos pages sur le papier blanc, comme d'habitude. Moi, j'ai eu envie de le faire comme ça. Je vous l'ai fait en tuto. Libre à vous de suivre ou non. Alors, je colle toujours avec la Craft Glue de chez Ninon, comme d'habitude. Ça n'a pas changé. Vous savez, j'aime cette colle parce qu'elle colle très bien. Je dirais que si elle avait un bémol, c'est juste qu'il faut aller très vite. Positionner notre page du premier coup, un peu comme si on mettait du double face. Il faut aller très vite, parce qu'une fois qu'elle est posée, elle colle très rapidement. Hop, allez. Alors, je me mets sur le bord de mon papier de fond et j'essaye de me centrer sur la hauteur de ma page, bien évidemment. Voilà, là, logiquement, je devrais être au milieu de ma page. Voilà, ma page 1 est montée. On fait attention de laisser notre gousset d'aisance bien libre, bien évidemment. Pourquoi tu bouges, toi? Voilà. Hop. Et maintenant, on va venir coller la deuxième, juste derrière, comme d'habitude. En restant bien aligné, on essaye de ne pas monter ni à la cave, ni monter au grenier, pardon, ni descendre à la cave. Je vais mettre bien. J'espère pas mettre ma tête dans le champ, mais je suis désolée. Il faut que je regarde que je m'aligne bien en haut et en bas. Je vais mettre juste derrière ma page. Et à la bonne hauteur. Voilà. Et je fixe mon collage quand je sais qu'il est à la bonne place. Oui, je confirme ce que je pensais, ça fait plus joli d'avoir mis cette petite bande
Même quand on va tourner les pages, on a le rappel de notre papier de fond plutôt que d'avoir ces grands espaces blancs. Voilà, maintenant on va passer à la troisième. Alors, la troisième, c'est celle-ci. On va venir la placer juste derrière. Surtout, on n'en colle pas le gousset des anses, bien évidemment. Et même chose, on vient se placer au ras de notre page précédente. Je crois qu'elle est trop haute celle-ci. Voilà. Et on va venir placer la quatrième et dernière page juste derrière. Il faut que le collage soit bien pris quand même. Pardon si vous avez eu ma tête dans le champ. Et notre quatrième page qui vient comme ceci, juste derrière la troisième. On ne déplace pas la colle sur le gousset des anses. Je le dis et je le fais. Hop. Et même chose. On s'aligne juste derrière sans monter. Parfait. Collage parfait. Voilà. Oui, je regrette pas d'avoir fait ces petites bandes parce que je trouve ça beaucoup plus joli. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je trouve beaucoup plus joli d'avoir nos bandes de collage toutes blanches, surtout sur cette structure. Autrement, d'habitude, sur mes tranches blanches, ça ne me gêne pas du tout puisque c'est blanc sur blanc, mais là, ça me dérangeait fortement. Et bien voilà, notre structure est complètement montée. On va laisser sécher tout ceci. Quand je referme mon album, tac, je le referme correctement, comme ceci, comme ceci. Et vous voyez, on n'a rien qui gêne. On a la place dans nos pochettes pour venir mettre nos livrets photos. J'y arrivé à m'expliquer. Et on n'a rien qui gêne. On a largement de la place également ici. J'aurais même pu le faire un peu plus court, mon album. Et voilà, là on va laisser sécher avant de passer à la décoration. En attendant de décorer notre album, je vais aller faire les livrets pour les espaces photos à mettre dans les pochettes. Là. Alors on revient sur l'album ouvert. Et 4. Et là on a nos pochettes, 1, 2, et devant également, on n'avait rien mis puisque on arrivait avec notre structure. On va pouvoir décorer cette page sans problème.
j'aurais même pu la faire plus courte, ça aurait été plus joli. On va voir si je ne rajouterai pas quelque chose sur cette bande. On va voir ça, je vais réfléchir à rajouter quelque chose ici du coup. Voilà, je vais vous laisser sur ce tuto. Je vais aller préparer les petits livrets photos pour mettre à l'intérieur de nos pochettes. Et je reviens vers vous avec les livrets photos matés installés et la décoration de l'album. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à me laisser des petits commentaires auxquels je réponds toujours. Merci, bonne soirée, bonne nuit à tout le monde et à très vite.